Et le troisième, parce qu'il faut toujours un bémol dans une satisfaction et dans une belle soirée. Le bémol, c'est Kurzawa. Kurzawa, ah joli. Ça fait 2 semaines que j'ai sorti, mais personne ne relève. C'est la première fois que tu relèves, tant mieux pour toi. Bravo. Donc c'est Kurzawa. Personne ne relève, je fais bien de le relever justement. C'est ce que je te dis. C'est la première fois que je l'entends. Mieux vaut tard que jamais. C'est Kurzawa, c'est un vrai bémol. Parce que je continue de penser qu'il y a un trou au poste d'arrière gauche au PSG. Il a fait un bon centre quand même en début de match. Ouais, il en a raté beaucoup. Et il en a fait un pour la tête de Cavani en fin de match. Et défensivement, j'en parle même pas. Deuxième point, j'ai mis Kennedy. Alors Kennedy, c'est Kylian Neymar, Edinson Cavani. Je crois que tu faisais référence à Daniel Kennedy. Non, ce n'est pas Daniel Kennedy, ni John Fitzgerald Kennedy. Il était peut-être meilleur que Kurzawa. Mais Kennedy, voilà, je préfère ça à MCN. Je trouve ça beaucoup très moche, MCN. Donc Kennedy, les trois, ils nous régalent. Déjà, on n'est pas obligé de trouver des surnoms. Moi, je l'ai trouvé celui-là, je suis content de l'avoir trouvé. Donc, c'est pour ça. Merci, Jérôme. Heureusement que tu es là. Parce que franchement, lui, il sort Kurzawa, on doit s'extasier. Et moi, non. Le Kennedy. Mais t'es dingue. C'est beaucoup plus fin, raffiné quand même. Kennedy, tu me fais un jeu d'initial et sauf qu'il rajoute une lettre. Et puis en plus, c'est quoi là le truc qu'on entend, la MCN? Autant c'est nul ça. BBC, ça veut dire un truc, parce que ça une référence. MSN, il y a une référence, mais là, il n'y a aucune référence. C'est pour ça que c'est nul. Alors que Kennedy, ça te fait penser au latéral. T'as vu, pam, ça a marché direct. Ouais, enfin, tout le monde l'a oublié. Hein, bon, bref, Kennedy. Ça va aller mieux. Alors Philippe, tu sais que dans l'after, on aime bien chambrer. Oui. Donc il faut quand même rappeler qu'hier soir, tu as dit ça. Faites-moi confiance, c'est une équipe qui va donner beaucoup de fil à retordre aux Parisiens. Je ne veux pas vous dire qu'ils vont les battre, mais je crois qu'on a peut-être tendance à un petit peu oublier qu'il s'agit d'une équipe qui, en particulier depuis des ans, a fait d'énormes progrès et petit à petit est en train de revenir dans la hiérarchie européenne. Qui m'ont frappé, d'une part, bon, évidemment la qualité de la performance du PSG, ça se façon dans la possession du ballon, même si le Celtic a fait une performance complètement indigne de son nom et de son rang ce soir, tu dois quand même admirer la façon dont le PSG a géré ce match pratiquement de bout en bout, avec juste une petite période un peu meilleure, un peu moins mauvaise pour le Celtic en deuxième période. Mais ce que je ressens et ce que ressentent également tous mes amis du Celtic, c'est une immense frustration, non pas sur le résultat, mais sur l'approche du match de Brendan Rodgers, c'est le fait que cette équipe du Celtic n'a absolument pas pratiqué le football qu'elle pratique d'ordinaire. Il a changé le dispositif tactique pour des raisons que personne ne semble comprendre. Il a pris des décisions assez bizarres dans ses titularisations. Il a décidé d'attendre et de voir venir et de laisser passer sur les côtés, en particulier sur le côté gauche de la défense du Celtic. Et en fait, il s'est un petit peu, vous me passerez l'expression, mais il s'est un peu chié dessus. Est-ce que le PSG ce soir marque un grand coup au niveau européen, même aux yeux des autres? Non. Absolument pas. La Juve s'est fait mettre une raclée par le Barça. Chelsea en a mis une belle à une faible équipe. Je crois que tous les gros sont là. Et il faut justement éviter de penser ça, Gilbert. Donc ta question, je la balaye d'un revers de main, si tu permets. Mais je te permets, je la posais justement pour qu'elle suscite la réaction. C'est justement l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Et ça me rappelle même, c'était quoi, il y a 3 ans déjà que le PSG avait démarré la Ligue des Champions contre le Barça, autre calibre quand même que le Celtic, et qu'ils avaient gagné, et que derrière on avait même entendu parler, dans le délire médiatique qui parfois sévit dans ce pays, de l'une des plus belles victoires d'un club français en Coupe d'Europe, ce qui avait été une aberration. Ça avait été un des afters, comme il en arrive souvent en post-Ligue des Champions, très très chaud. Je crois même qu'on était au Parc des Princes ce soir-là, où j'avais pissé froid, mais il était logique de pisser froid. Premier match de phase de poule, il suffisait de se souvenir des matchs de Lyon contre le Real ou de plein d'autres matchs. Il suffit de suivre la Ligue des Champions pour savoir que la phase de poule, il faut surtout rester très très calme. Lothar Matthäus a indiqué que pour lui c'était un départ parfait dans cette compétition. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Le Bayern n'est pas forcément brillant et même pas brillant du tout. Et ce soir, Ancelotti avait décidé de se passer de Hummels et surtout Thomas Müller en attaque. Et le Bayern a bénéficié des circonstances, c'est-à-dire qu'un penalty a été accordé avec une expulsion aux Bavarois au bout de 10-11 minutes. Mais il y avait péno sur Lewandowski.
Oui, rien à dire. Hein. Justifié, mais en revanche, j'ai raté. Il s'est passé quoi avec Ribéry? Mais il est venu râler, il a pris un jaune. Alors, c'est pour ça que quand il met la main sur la tronche de l'arbitre. C'est pour ça. Non, une caresse. Il a caressé la joue. Il n'a pas à toucher là. Oui, il n'a pas à toucher l'arbitre, je suis d'accord. Mais il a caressé la joue de l'arbitre. C'est pour ça que je vous parle des joueurs que Ancelotti avait laissé de côté ce soir, parce qu'il est obligé de gérer une masse d'ego assez dodu en ce moment au Bayern, et Ribéry est sorti à la 70-75e minute, mécontent, frustré, incompris, qui ne comprend pas qu'il soit remplacé par son entraîneur, geste d'humeur, maillot balancé sur le banc. À la Cantona. Oui, pas de façon aussi théâtrale, mais c'était un peu excessif, me semble-t-il, parce que c'est Thomas Müller qui l'a remplacé à ce moment-là. Donc voilà, on est un peu tendu au Bayern, on sent que ça tourne pas forcément très très rond. Lewandowski a été très très individualiste ce soir, très très égoïste. Il a marqué le penalty du 1-0. C'était tout à fait normal et c'était tout à fait justifié pour un attaquant de sa trempe. Mais j'ai pas vu un Bayern, moi, bien brillant. Mention quand même très positive à Tolisso, qui a été peut-être le meilleur joueur du match, qui a donné notamment un super ballon pour le deuxième but en direction de Kimmich, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc Tolisso s'installe lui dans cette équipe, mais le Bayern n'a pas été aussi brillant. J'ai pas vu le match du PSG, mais n'a pas été aussi brillant que son adversaire direct dans ce groupe ce soir, me semble-t-il.